Bonjour, bienvenue à C'est bel et bien du gâteau. Aujourd'hui, on va faire le gâteau, un petit peu. On va faire un hibou. J'ai choisi un modèle qui est comme moitié fondant, moitié glaçage, qu'on puisse travailler les deux. Donc, si on regarde le modèle, on a les oreilles, on a les yeux, le nez, les petites pattes à faire en fondant, qu'il faut faire en avance. En avance, ça veut dire que pour ce travail-là, au moins une semaine d'avance, si vous voulez avoir un bon résultat. Les yeux, au pire, tantôt, je ferai un test. Je ferai un rond, puis je le collerai une fois que tout va être monté, là. Vous allez voir que quand on va mettre le rond, il va faire ça, parce qu'il est mou, tu sais, il n'est pas sec. Fait que si on le fait une semaine d'avance, ça a le temps de sécher. Puis j'ai le temps, tu sais, quand vous allez le déposer, il va rester droit, il va rester parfait. Tandis que si on le fait là, pendant qu'on le fait, bien, il va tout avoir une forme bizarre parce qu'il va suivre les plumes, il va suivre tout le modèle au complet. Parce que ça peut arriver aussi que les oreilles, bien, ils vont faire, tu sais, ils ne voudront pas rester droites, tandis que, tu sais, là, le modèle, c'est un modèle droit, donc si on veut vraiment avoir des oreilles droites, pardon, il faut que ça soit déjà sèche. Le séchage, est-ce que tu le fais à l'extérieur ou dans le frigo? À l'extérieur. Dans le frigo a comme une certaine humidité. C'est que vous allez le faire, vous allez le mettre dans le frigo, puis là, vous allez le toucher, vous allez dire « Ah, c'est dur! » Mais vous allez le ressortir, il a gardé de l'humidité quand même, fait que là, il va faire... Il va redevenir comme mou, fait qu'il faut vraiment qu'il sèche à l'extérieur. Fait que j'ai triché, fait que j'en ai déjà de côté de fait, mais je vais quand même vous le montrer pareil, là. À part ça, si on regarde le modèle, il faut toujours évaluer qu'est-ce qu'on fait en premier. Parce que si on regarde ça ici, bon, c'est sûr que là, on va faire les yeux et ainsi de suite, on va travailler ça en premier. Mais après ça, pour commencer à enrober le gâteau, il faut faire tout ce qui est comme un genre de rose ici en premier, parce que les plumes de côté, ce qui est en glaçage, embarquent par-dessus. Avant de commencer, je l'avais gardé, mais on enlève tout ce qui est nos bijoux idéalement. Donc, on enlève nos bagues, on enlève... Tu sais, si on a les ongles courts, c'est encore mieux, là. Parce que je vous dirais que faire un gâteau, puis qu'on a terminé, puis que là, on a l'ongle qui accroche, mettons, dans l'œil, t'as comme une... Bon, mais ça reste une question de choix, là, parce que, tu sais, moi, j'écoute, là. Parce que c'est sûr que moi, ça me fâche quand je finis un gâteau puis que j'ai accroché avec un ongle, là. Mais si c'est pour la maison, c'est pas si grave que ça. Mais enlevez au moins vos bijoux, parce que le fondant se travaille avec tous les doigts, toute la main au complet, puis vous allez avoir des lignes de bagues ou de... Tu sais, comme moi, le bracelet, je peux pas l'enlever, là, mais tu sais, c'est rare qu'on voit jusqu'au coude, là, tu sais, fait que c'est pas vraiment grave, là. Mais idéalement, c'est des bijoux, des bracelets, les enlever aussi. Je vais utiliser ça. Il faut comme délimiter la zone. C'est ça qu'on peut le faire au pif, comme ça, puis on le monte. Mais si on veut s'aider pour voir à peu près de où à où on fait on va mettre le fondant qui est ici, on peut se faire une délimite. Ça n'a pas besoin d'être parfait, là. On veut juste, à peu près jusqu'ici. Est-ce que je le mets plus haut? Parce que logiquement, j'ai un œil qui va ici. Excusez, je ne suis pas dans le bon sens. Puis j'ai un œil qui va là. Puis ça se rend, mais tu sais, ils sont collés. Ils sont normalement collés, là. Ils vont être collés. Fait que, au pire, on pourrait se rendre un petit peu plus haut, mettons, jusqu'ici. De toute façon, c'est pas bien grave, là. Le modèle, il n'y a plus rien qui va paraître une fois qu'il va être tout décoré, là. Fait qu'on peut se faire une délimitation en regardant le gâteau. Tu sais, j'ai encore un petit peu de cheveux qui est en haut ici. Fait que d'après moi, on devrait être correct, là. Ta base, tu pars avec quoi? C'est quoi qui est en dessous de ton crémage? Du gâteau. Une base de gâteau simple à vanille? Ben lui, en dessous, c'est chocolat. Puis j'ai mis de la framboise dedans. Mais tu sais, il n'y a jamais rien qui paraît. Ce qui est à l'intérieur est à l'intérieur. Fait que ça paraît pas. Puis est-ce que c'est important qu'il y ait une base de crémage avant de mettre le fondant? Ben la crème au beurre, c'est ce qui colle le fondant. Tu sais, c'est ce qui donne parce que juste, mettons, juste du gâteau, le fondant, il ne collera pas. Là. On va essayer de le mettre, puis ça ne marchera pas. Là. Fait que ça prend une colle, puis c'est ça. C'est le glaçage au beurre. Il y a du glaçage qui se font à la margarine. Il y a beaucoup de monde qui préfère ça. Mais un glaçage à la margarine, ça reste toujours mou. Ça reste tout le temps mou. Puis si on met du fondant dessus, en le mettant, on va me faire des traces. Tu sais, c'est pas la meilleure du monde. Là. Là, si on veut faire un gâteau qui a vraiment une forme quelconque, puis qu'on veut un beau résultat, on fait une crème au beurre. Puis l'important, c'est que ce soit vraiment lisse avant de mettre le fondant. Tout va paraître si c'est pas lisse. On va tout voir, là, on va faire le fondant, on va l'installer, puis on va tout voir les imperfections.
les lignes, parce que veux pas, tu sais, une spatule, quand on fait une ligne avec, ça fait, tu sais, c'est droit, hein, c'est pas rond, fait que ça fait une... On va tout voir, là, tu sais. Ça peut être un truc, tu sais, quand on va faire le dôme, je vais expliquer comment c'est quoi le truc pour avoir un vrai dôme. Mais sinon, c'est de le faire à la spatule, le lisser le plus possible, l'envoyer au frigo pour qu'il durcisse. Puis quand tu le ressors, on fait juste, tu sais, on fait juste frotter un peu sur les petites lignes qui peuvent rester là. Puis les petites lignes, ils vont disparaître. Mais c'est encore plus facile que si on, tu sais, le truc que je vais donner, là, c'est encore bien plus simple, là, puis vous allez avoir un dôme parfait, là. Moi, j'ai ça ici, une chaudière. Quand je fais mes décorations, j'utilise le fondant commercial parce qu'il sèche plus vite. Malgré que c'est une semaine d'avance, il sèche quand même plus vite. Je le garde toujours dans ma chaudière. Puis dans la chaudière, chaque couleur a un sac. Là, je les ai déjà préparés, là. Parce que ça sèche trop vite encore. Normalement, ça va dans un autre sac, là, mais là, pour que ça aille plus vite, je les ai comme sortis en avance, là. Donc, dans des petits sacs couleurs séparées, dans une chaudière, puis vous allez, tu sais, si moi, je laisse mes petits sacs comme ça sortis, là, puis que je les mets pas dans une chaudière en plus, on va se retrouver avec du fondant, c'est lui à peu près même pas 3 jours, là. Puis le fondant, il va comme devenir, tu sais, il sera pas dur, là, mais il fait que quand on va le travailler, la couche du dessus va avoir comme durci. Donc, on va le mélanger, puis il ne se mélangera pas, il va y avoir plein de morceaux, tu sais, croquants. Fait qu'on va voir le rouler, puis ça... Fait que dans le fond, ça fait une croûte, puis tu l'intègres. Une pâte à modeler séchée. Ouais, une pâte à modeler séchée qui fait que tu as des petits motons, là. Puis, ben ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire, là, ça l'a séché. Fait que il n'y a plus rien à faire avec ça, il faut prendre la mode, puis... Mais idéalement, chacun sa couleur a son petit sac, dans tout ça ensemble, dans un sac, puis dans une chaudière. Puis moi, mes couleurs, mon Dieu, de cette manière-là, là, une semaine, 2 semaines, mais sinon, ça ne séchera pas. Si vous utilisez pour les décorations de... Comme là, on va faire les yeux et ainsi de suite. Pour ces décorations-là, du fondant à la guimauve, ça ne séchera jamais. Le moindre humidité. Même s'il est séché, là, puis là, vous le touchez, puis vous faites « Ah, tu sais, il a l'air pas pire », mettez-lui un peu d'humidité dans le frigo, là, ou, tu sais, mettons, parce qu'à la fin, chaque fondant a du sucre en poudre dessus, il faut l'enlever, tu sais. Fait qu'on va enlever le sucre en poudre, bien, il va refaire ça tout de suite. C'est à base de guimauve. Ça tiendra pas. Fait que, tu sais, vous pouvez le prendre pareil à base de guimauve, là, tu sais, on utilise ce qu'on a, là. Mais si vous utilisez cela chaudière, une fois sec, il est sec. C'est quelle sorte de chaudière que tu prends comme produit, là, dans ta chaudière? Il existe, moi ici, c'est fondant blanc. Je préfère m'acheter une grosse chaudière de fondant blanc, puis utiliser toutes mes couleurs qui sont là, puis faire ma couleur moi-même. Pour moi, vu que j'utilise ça en quantité industrielle, là, ça revient moins cher. Mais de toute façon, même pour tout le monde, là, parce qu'il existe là, des petites chaudières là, mauves, rouges, noires, jaunes. Il existe plein de petites chaudières. Ça revient moins cher d'acheter une grosse chaudière que d'acheter toutes les petites. Parce que ça a déjà été mélangé, donc ça a vendu beaucoup plus cher. Mais tu sais, rendu là, si vous avez le budget qu'il faut, puis vous achetez toutes les couleurs, c'est merveilleux, là, tu sais. Est-ce que c'est mieux des colorants liquides ou en pâte, ou ça n'a pas d'importance, c'est juste de bien l'intégrer? Tu sais, c'est un gel. Je vais essayer de trouver une bouteille qui n'est pas trop vieille, qui est écrit gel dessus, là. Peut-être, ouais, on le voit peut-être sur celui-là, là. Je ne sais pas si on va le voir, mais il est écrit gel. Ça veut dire que c'est pas... tu sais, les petites bouteilles, les petits contenants qu'on trouve au Super C ou IGA, ces choses comme ça, les petits tubes, là, c'est super liquide. Mettons que vous voulez un rouge, vous n'aurez jamais votre rouge. Ça ne fonctionnera pas, c'est trop liquide, c'est trop... tu sais, il n'y a rien qui reste dedans. Puis, je vous dirais que même, tu sais, moi, avec mes bouteilles qui sont en gel, du rouge, du noir, du brun, du marine, ça en prend énormément. Fait que les petites affaires, là, en liquide, là, même si vous en achetez 10, là, petite boîte, là, puis vous utilisez les 10, là, vous n'atteindrez jamais ce que vous voulez avoir. Parce que moi, ça, c'est en gel, puis c'est difficile à avoir. Bon, fait qu'on part avec ça. Idéalement, du sucre en poudre, puis ça nous prend de l'eau pour notre colle. OK. On peut utiliser aussi... Un petit peu. Commencer par ça. Ça ici. Là, il faut le mélanger.
faut le mélanger, sinon vous allez avoir une texture un peu chaotique. Il faut comme le rendre lisse. Faut le ramollir. Ouais, le ramollir puis le rendre lisse. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme quand ça sort de la chaudière. Je vais vous montrer un autre morceau. Là. Je vais fliquer mon sac. Tu sais, lui, je l'ai puis regardez la texture de celui-là, puis la texture de celui-là. Fait qu'il faut juste, tu sais, lui, il va devenir pareil comme lui si je fais ça, là. Ça. Parce que quand que je vais le rouler, que j'ai pas mon rouleau à part, parce que quand que je vais le rouler, il va être comme ça. Tu sais, comme on l'a vu dans le fond, là. Fait que juste de prendre la peine de le mélanger, puis il redevient aussi lisse que l'autre, dans le fond. Là, j'y resserre parce qu'ils vont sécher. Fait qu'il faut que je les laisse dans le sac. Fait que... Puis, tu sais, j'en enlève. J'ai juste voulu mettre ça, mais je vais en avoir besoin. Parce qu'il faut qu'il y en ait de tous les bords, de tous les côtés. Puis là, ben j'en enlève un peu, là, parce que sinon, je me retrouve à mettre trop de sucre en poudre. Puis la motte, elle va vraiment revenir trop dure vite. Ça sert à rien de le mettre trop mince. Il faut que ça soit quand même une bonne épaisseur, là. Mais ça sert à rien de le faire trop mince. Ça va juste, plus c'est mince, plus ça devient fragile. Mais là, ça a séché une semaine. Fait que ça, c'est supposé être dur. Mais ça devient comme des boîtes de cigarettes Popeye. T'sais, ça devient dur. Mais plus c'est mince, ça va devenir super fragile. Là. En le touchant, en le manipulant, ça peut casser. Hein. Fait qu'il faut quand même atteindre une certaine épaisseur sans être trop mince, sinon ça va casser. Il existe plein de choses. Là. Vous pouvez acheter plein de choses qui fait qu'on a des grandeurs de rond et ainsi de suite. Hein. Mais on ne trouve jamais toutes les grandeurs parfaites. Hein. Fait qu'il faut utiliser ce qu'on a. Comme moi, ce que je vais utiliser, j'aime ça utiliser mes douilles. Tu sais, ça a l'air... tu sais, ma douille, j'ai cette grosseur-là, celle-là, j'ai celle-là, j'ai le petit bouquet là, j'ai celle-là, j'ai le petit bouquet là. Tu sais, on peut trouver des ronds, là, comme on peut n'importe quoi. Fait que moi, si j'évalue, mettons, mon œil, il est petit. Je sais pas lui. Est-ce que... Ouais, ça a du sens par rapport au gâteau. Fait que peut-être plus lui. Fait que je ne vais pas lui, mais je vais avoir besoin de lui pour faire... un petit peu. Je sais pas si le plat cache, je peux le mettre ici. Tu sais, j'ai le blanc, j'ai le bleu, j'ai le noir, puis j'ai le petit... Oui, la petite lumière dans l'œil qui est le petit blanc. Fait qu'on a toutes ces grandeurs-là. Donc, j'ai lui. Peut-être que je pourrais utiliser lui pour mon autre grandeur, pour mon bleu. Après ça, je pourrais utiliser mon noir, soit lui ou lui. Puis le petit blanc, on va juste faire une petite motte, puis on va coller ça dessus. Hein. Ça ici. Donc, idéalement, c'est toujours appuyer puis bouger. C'est vraiment simple. Là. On y va avec... on appuie, puis on bouge. Là, tantôt, je vais avoir une ligne. Donc, ma couleur d'après, ben là, moi, j'avais choisi vert pour mes yeux, fait que je vais regarder mon vert, mais ici, c'est le bleu. C'est la même affaire, c'est pas... on rend pas ça compliqué, là. C'est juste qu'on va utiliser l'autre grandeur. La colle, de l'eau. Là, je mets de l'eau, puis j'y suis sur le bord, là. Parce que si je mets de l'eau, puis qu'il y a trop d'eau, là, je le fais coucher à plat, fait que ça règle le problème, puis il va partir de à plat, puis il va aller sécher à plat. Ça marche. Mettons que là, on n'a pas pris du temps, on n'a pas pris la semaine pour qu'il sèche. On prend l'œil, puis on va l'installer. On est déjà rendu à installer les yeux, puis on le prend, puis on l'installe, puis on met ça. S'il y a trop d'eau, celui par-dessus, il va glisser. Il ne voudra pas rester là. Hein. Fait qu'il faut vraiment mettre légèrement de l'eau, parce que c'est vraiment pas beaucoup, là. Hein. Des fois, je le regarde, je fais, mon Dieu, il y a déjà trop d'eau. On enlève. On essuie. Il faut vraiment que ça fasse un effet de succion. Mais la colle, c'est la meilleure affaire. La colle. De l'eau. Qui fait la colle. Logiquement, je serais rendue à mon noir. Même si je mets plus de sucre en poudre, ça ne dérange pas, là, parce que dans le fond, il est déjà trop liquide. Ben, liquide. Même chose. Bien. Si je mets trop d'eau, puis que je mets ma petite goutte blanche, le blanc va, oups, à cause qu'il y a trop d'eau, absorber le noir. Puis ta petite point blanc ne sera plus blanc, elle va avoir absorbé le noir parce qu'il y a trop d'eau. Hein.
Quand on l'essuie sur le bord, idéalement, c'est vraiment de prendre un plat blanc. Là, comme ça, on voit les couleurs. Puis qu'on voit, comme là, j'ai comme à peu près 3-4 gouttes qui sont vertes, puis que je m'envoie sur du blanc, je mets du vert sur mon blanc. Mais si j'en veux pas, je retrouve à avoir un problème aussi. Là, fait que c'est le pinceau, il faut vraiment bien le mettre dans l'eau, puis bien vérifier en ayant un plat blanc que c'est transparent. Là. Je mets pas grand-chose, je le sais, là, mais il ne faut pas mettre grand-chose non plus. Donc, je fais des petits mini-points, puis on va y aller avec ça. Mais si je mets là, puis que j'écrase juste un petit peu, on a quand même un point qui est quand même assez rond. Nos œufs sont faits. Idéalement, on les met sur pour vous à la maison, une assiette, n'importe quoi, mais dans l'assiette, vous devez mettre ça. Parce que là, il est comme humide. Puis quand, mettons, vous ne mettez pas de sucre en poudre dans le fond, vous allez le retrouver, mettons, une semaine après, il va être collé. Il va avoir collé dans le fond de l'assiette. Puis là, ben là, il n'y a plus rien à faire avec. Il y est collé. On peut faire le nez puis les petites pattes. Hein. Si on veut de quoi de plus parfait, comme grosseur, le truc, c'est... Bon, là, comme d'habitude, je mélange ma motte. Il faut vraiment y aller en douceur. Tu sais, moi, je n'écrase pas. Là. Mes doigts, ils font juste lisser, puis ils vont à peu près partout. Là, on veut des petites pattes qui se ressemblent à peu près toutes. Fait que c'est pour ça que je fais un boudin, puis je me dis, bon, ben, elle va être la même grosseur que elle. Tu sais. Puis là, je resserre mon jaune. Je fais pas mon nez parce que les autres sont en train de sécher déjà. Plus je retarde. Je leur donne une forme de griffe. En tant que tel, dans le fond, c'est comme... Parce que là, on voit pas, c'est comme si c'était des ronds, là, à cause de l'écran, mais tu sais, c'est comme plus une forme de griffe. Fait que mes griffes sont faites. On fait le nez. Le nez, ça ressemble, ça paraît peut-être pas, mais ça ressemble beaucoup à la même affaire que la griffe. La seule différence qu'on va faire, c'est que il est plus gros, c'est sûr. Vu qu'il est comme... les griffes, ils vont aller à terre. Donc, ils sont à côté, ils ne peuvent pas bouger. Tandis que le nez, lui, il va dans les airs, puis il est à côté sur les yeux. Fait qu'il y a comme une certaine distance. On peut mettre du glaçage pour dire on va le mettre là, puis il va rester là. Mais le gâteau, c'est la crème au beurre, donc il doit être sorti en avance. Il doit devenir température pièce, donc il faut que le glaçage ramollisse. Fait que le nez, il va faire pouf! Il va tomber. Fait que faut se trouver des tiges, comme ça. Puis je vais juste lui mettre... Je redonne un petit peu la petite forme du nez. Fait que quand je vais arriver tantôt, c'est sûr que moi, il est déjà sèche, là, mais quand je vais arriver tantôt, je vais le planter là. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse pas chaud, le nez ne tombera jamais, il est rentré plus profond dans le gâteau. Le côté inconvénient, mais le côté, tu sais, c'est pour ça qu'il est assez long, il est assez gros qu'on va le voir. J'ai pas mis une petite affaire longue de même, mais c'est encore plus dangereux, là. Fait qu'il faut voir de quoi d'assez long, fait comme ça. Si c'est nous-mêmes qu'on le fait, puis c'est nous-mêmes qu'on le mange, bien, on le sait qu'on a mis une tige. Mais sinon, bien, c'est ça. C'est mettre une bonne longueur pour qu'on le voit. Puis après ça, il nous restait quoi? Il nous restait les oreilles. Les petites oreilles. On mélange, puis il va devenir beau. Puis les oreilles, ils ont le rose ici qui va aller dedans. OK. Donc, ça se trouve au Dollarama. Petit rouleau. Là, mes oreilles vont être trop petites. Je pense que je vais prendre ce gros morceau à la place. Ça, c'est qu'il roule, puis qu'il va faire sa ligne. Ça, si je fais ça, puis que je fais ma ligne, tu sais, on le voit moins, il s'étire, il se frippe, tu sais. Tandis que là, ben ça, on a plus la ligne plus parfaite, mettons. Là. Je ne vais pas toujours dire qu'il faut atteindre la perfection, là, mais si on veut de quoi de beau, avec ça, il va s'étirer, il va se friper, tu sais, ça ne sera pas pareil. Tandis qu'avec ça, qui est vraiment pas cher, il roule, puis il va juste s'écraser, puis il ne fera pas aucune marque. Je pense que... ben, je vais quand même utiliser ça pareil, puis de toute façon, bonne grandeur, il est fait là-bas. Fait que mettons que... Ouais, j'ai l'air à hésiter, là, mais... Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. En suivant les modèles, c'est plus facile. Fait que si on veut avoir l'autre pareil, on prend celui qu'on a décidé qui était parfait, puis on le met par-dessus l'autre. Logiquement, je coupe pas. Mais tu sais, j'aurais pu me casser la tête, là, prendre mon petit rouleau, là. Tu sais. C'est parce que des fois, ça a des formes que le rouleau peut pas aller, là. Fait que c'est la même chose. C'est juste qu'on va là, comme on voit sur la photo, ils sont plus petites.
Donc, est-ce que... Moi, j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que ça me convient? Est-ce que c'est assez petit? Non, je le prendrai plus petit. Fait que... Quand que je travaille, là, quand je fais ça, là, je fais tout le temps ça. Puis là, je tourne. Ou je le laisse là, puis je laisse mon doigt glisser. Parce que ça a un... Tu sais, fait que si on fait juste ça, il va faire de même. Fait que en mettant mon doigt, il reste toujours à la même place. T'sais. La lame ne bougera pas, elle va rester où ce qu'elle doit être. Donc, est-ce que mon petit... Ouais, ça a du sens. Ça veut dire que... Je peux me dire qu'avec celui-là... Nos décorations vont être prêtes. Les gouttes sont transparentes. Il faut mettre de l'eau partout. Je dirais que si c'est une plus grosse surface, là, si on met, mettons là-dessus, là, j'aurais eu à mettre une grosse surface de fondant. Il faut que tout soit mouillé. Parce que si on laisse des spots pas mouillés, c'est là qu'on fait des bulles. Puis quand on va l'installer, il va falloir l'installer en lissant, sinon c'est là qu'on fait des bulles. Donc idéalement, il faut que tout soit mouillé. Mais des petits morceaux comme ça, c'est tellement petit que si elle me fait une bulle, là, je ne sais pas au-dessus qu'elle a pu s'étirer, là, elle est trop petite, là, tu sais, ça ne dérange pas. Nos décos sont faites. Merveilleux. On tombe au gâteau. Mais c'est la même chose. Là, moi, je vais prendre un rose que j'ai déjà de fait ici. Puis, j'évalue quelle grosseur de plume que j'ai envie d'avoir. Tu sais. Je pense que celle-là va me faire peut-être 3. 1, 2, 3. Va me faire 4 étages. Tu sais, on essaie d'évaluer, là. C'est pas vraiment grave. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4, justement. Donc, je vais utiliser celle-là. OK. Donc là, si on veut commencer, logiquement, les plumes arrivent toujours en dessous des pattes. Là, on ne verra pas grand-chose, là, mais je vais vous le montrer. Il faut mettre nos 3 petites pattes, parce que les plumes vont arriver dessus. Les 3, les 6. Les plumes. Je vais me faire plusieurs ronds pour ne pas avoir à leur recommencer, Bon. OK. En tant qu'on fait le premier, c'est comme pas embêtant parce que j'essaie de le faire devant vous, mais... Le premier... On pourrait voir les griffes un petit peu plus, mais je vais le mettre comme ça. Puis là, ça va nous prendre de la colle. Tu sais, si on voit, ils sont embarqués par-dessus l'autre comme ça, mais ils sont embarqués par-dessus l'autre comme ça aussi dans les deux sens. Fait que comme lui, il va être embarqué par-dessus l'autre, je mouille. C'est pas trop cacher la griffe. Et c'est la même chose. Puis, je ne sais pas si on arrive à la voir, mais il y a une goutte qui tombe. Okay? Mettons que c'est une surface plus grande. Là, si c'est tout petit, là, on va moins le voir. Mais ça va paraître pareil. Mais mettons qu'on fait une surface plus grande, puis qu'on met quelque chose par-dessus la surface, qui est par-dessus du fondant, puis qu'on met trop d'eau. On se retrouve à avoir une coulisse. Pourquoi ça fait ça, je ne sais pas. Mais quand on va arriver à la fin, là, pour l'enlever la coulisse, là, ben ça va avoir creusé dans le fondant. La coulisse, ça va paraître encore. J'aimerais savoir les produits, on se procure où? Les colorants, les tiges, le fondant. Toutes ces affaires-là. Il existe des boutiques qui vendent que ça. Je peux dire, il existe sur le chemin Sainte-Foy, ça s'appelle Milleformes. C'est vraiment avec le chiffre 1000 au Milleformes. Eux autres, ils vendent toutes ces affaires-là, et plus. Tu sais, moi, mais et plus, parce que même des grosses bouteilles comme ça, là. Puis l'autre endroit, il y a sûrement plusieurs autres endroits, là, mais un autre endroit, ce qui ont vraiment beaucoup de choses, c'est aux Arts de la Table, c'est sur le boulevard Lormière. Si on veut plus gros, comme un plateau, il existe Doyon Pâtisserie, vraiment Doyon Pâtisserie, pas chez Doyon, là, normal, parce que ça ne fonctionnera pas, là. Ils n'auront pas ça. Mais Doyon Pâtisserie qui est sur Hamel, dans le coin de Fleur-de-Lys, vous allez trouver des accessoires comme ça, plus gros, un plateau, des cercles. Vous allez trouver des petites gugus, ça, j'en ai jamais vu. Des petites affaires, mais presque pas. C'est tout du gros stock. Par exemple, si je veux avoir un cercle en métal pour faire une mousse, vous allez trouver là. C'est toutes des grosses affaires que vous allez trouver, mais toutes pour la pâtisserie. J'ai pas besoin de mouiller ça, parce que le glaçage sert de colle. C'est pas nécessaire de mouiller. Bon. Fait que là, si on y va avec la logique, là, on serait rendu au glaçage qui est tout le tour. Tu sais, on a fait ça. Tout le reste va
je peux faire une... OK. Tout le reste va par-dessus tout ça. Fait qu'on serait rendu au glaçage. Là, on fait les plumes en glaçage. Ça va être... C'est sûr que ça va être plus long, mais je vais vous montrer. Espérant que j'ai placé mon glaçage dedans, on va savoir s'il est trop froid. S'il est froid, quand vous allez faire votre bulle, je vais vous le montrer, quand vous allez lisser, on va voir des motons. S'il n'est pas trop froid, s'il y a une bonne température moelleuse, il va faire un effet lisse, juste parfait. Il faut que le glaçage, il ne faut pas oublier, c'est la crème au beurre. Du beurre, sauf que ça le froid, ça durcit, fait qu'on n'a pas l'effet lisse. Comme on voyait sur l'image que là, on ne voit plus, les plumes arrivent un peu par-dessus, ici, là. Fait que c'est ce qu'on va faire. Quand on fait juste un prout. Bon, on va s'aider, on va faire plus qu'un, OK? Ma poche est pleine. Plus elle est pleine, plus c'est difficile de peser sa poche. OK, là, ça me prend... On va utiliser ça parce que je m'en servirai plus. Il faut juste faire ça. Là, je ne vois pas ce que je fais, là, mais je vois qu'à peu près, tu sais, on voit le principe que ça fait des ronds, comme ça. Je vais vous montrer le deuxième étage pour comprendre comment on monte. On remonte toujours sur l'autre. Je suis de côté, je ne vois pas ce que je fais, mais tu sais, on remonte sur l'autre, puis hop, je ne me suis pas essuyé. Et on fait la même affaire. Fait qu'idéalement, on fait l'étage du bas, le deuxième, le troisième, le quatrième, et ainsi de suite. On y va toujours par étage, parce que, mettons que j'y vais comme ça, puis je fais une rangée. Puis après ça, je fais une rangée, mais ça peut arriver que l'autre rangée ne soit pas égale à l'autre rangée. Si j'essuie à chaque fois... OK, mettons, on va en ramasser. Hein. On va en mettre sur mon... Puis que je le fais. Ça fait des motons. Ça fait des motons. Fait qu'on n'a pas le choix à chaque fois d'essuyer. Là, c'est un petit bouttelette, là, mais il va en arrière, on ne le verra pas. Hey, là, si on le regarde bien, je pense qu'on est vraiment rendu à décorer, là. On met les accessoires. Idéalement, pour le décorer, lui, les bouts, on ne l'envoie pas au frigo parce que le glaçage va devenir dur, puis je pourrais plus... Tu sais, je pourrais pas enfoncer les oreilles dans le glaçage pour qu'il tienne. Sinon, si on l'envoie au frigo, la solution, ça serait qu'on va remettre un prout de glaçage puis on va l'écraser dedans. Fait que là, si on prend la peine de regarder, on installe les yeux, sont collés, puis on installe le nez comme par-dessus les yeux. Puis on essaie de les coller. Puis là, ben là, si on suit vraiment ça, il va avoir les yeux de côté. Fait que là, on va essayer de le... Tu sais, moi, j'ai beau peser, là, il fera rien, là. Tu sais, il ne cassera pas, on ne l'aura pas, je ne l'aurai pas... Donc, mon nez est un peu par-dessus. J'équilibre, mettons, mes oreilles, ici. On fait juste planter dans le glaçage. Puis, mettons qu'on met du zèle, là. On va se mettre... Oui, on va y mettre une petite fleur. Oui. Mais là, on veut enlever le sucre en poudre. On a, à peu près tout le monde, tu sais, une bouteille que tu fais push, tu sais, d'eau, là. Faut que tu le mettes vraiment au spray, vraiment à spray le plus dur. Puis il faut se mettre le plus loin possible. Parce que sinon, si on est trop proche, on va avoir des gouttes. Si on se met assez loin, on a une vapeur d'eau. Moi, je vais utiliser mon airbrush. Donc, moi, c'est ce que j'utilise, mais c'est la même chose. Si je me mets trop proche, l'eau, si on utilise ça, doit toujours être parfaite. En gros, c'est pas mal ça. Je peux descendre jusqu'en bas, mais... Merci. C'était pas juste beau, c'était bon. C'était moins que c'était bon. L'intérieur, c'est bon. Puis, il en reste deux, donc je vais en rester une pour moi. C'est deux, c'est correct ça. Il y a la masse de gâteau.